Quel plaisir de se retrouver à Malmort-le-Comtat en 2021, après tous les 2 reports des 2 années précédentes. Se retrouver à 34 équipes, 270 coureurs pour une édition complètement atypique. C'est une édition sur laquelle tous nous pourrons dire nous y étions. Donc le championnat se déroule cette année dans le cadre de la Ventoux Sud, organisé par Frédéric Reggiani, qui organisera l'année prochaine à Bédoin l'édition 2022. Initialement, la manifestation, les championnats du monde d'énergie renouvelable devaient se dérouler, pour faire un peu d'historique, à Bédoin en 2020. Donc c'est pour ça que j'avais proposé à Pascal Chauffet d'organiser et de servir de support, que la cyclo Ventoux Sud serve de support au championnat du monde d'énergie renouvelable cette année. Alors c'est une solution un peu hybride, mais c'est comme ça, elle a le mérite d'exister et je pense que tous les coureurs sont contents et le seront encore plus demain. Toutes les équipes qu'on a pu rencontrer sont tous impatientes d'en découdre sur ce parcours qui est exigeant. C'est un parcours de guerrier. Demain, la boucle de 82 km, c'est un vrai parcours de guerrier, mais on pourra dire, encore une fois, on pourra dire nous y étions. It was fantastic to race with the whole renewable industry and in such a beautiful landscape. And for us from the Axpo Group, it was a very special event because we could bring all our different teams and subsidiaries together. So we had people from PV, Urbasolar, we had people from Wind, Volkswind, we had people from trading and sales, and everybody kind of was racing together with all the other colleagues. C'est une histoire d'amour, c'est aussi un challenge. Notre secteur est petit, on se connaît tous et les gens seraient déçus de ne pas avoir une édition chaque année. Donc c'est une histoire d'amour entre nous tous, même si après sur le terrain des fois c'est la compète. Quand on voit le niveau, quand on voit les temps qui sont faits, il y a certains qui viennent chercher la gagne, mais bon, et puis d'autres viennent chercher juste le plaisir, juste le fait d'avoir fait ces 80 km avec des amis, avec des collègues, voilà, ça crée une cohésion, et dans l'entreprise, mais aussi dans la profession. Merci à Pascal Chauffet d'avoir eu cette idée folle, non pas d'inventer l'école, mais d'inventer cette course-là, donc ce championnat du monde des énergies renouvelables qui suscite un engouement incroyable. Et c'est juste la fête des énergies renouvelables. Le vélo est une énergie qui se renouvelle à chaque coup de pédale. Donc ici on a tout, on a le soleil, on a le vent. Et donc pour nous qui sommes dans les énergies renouvelables, c'est un territoire de prédilection. Parcours absolument somptueux, magnifique. Un décor exceptionnel, un temps fabuleux, pas de vent, un soleil radieux, le paradis, tout simplement. C'est un formidable moment pour retrouver les gens qui font ce métier, qui est un métier passionnant, les énergies renouvelables, dans un contexte très agréable, dans des endroits qui sont splendides, avec des gens qui sont fascinés et surtout une équipe d'organisation qui est remarquable. Avec Pascal, on se connaît depuis fort longtemps. On est tous les deux dans la catégorie des dinosaures du photovoltaïque. Et quand il a voulu monter cette initiative de partie de vélo, de championnat de vélo ensemble, on a tout de suite souscrit à cette histoire. Urbasolar, cette année, on était une équipe de 25, plus nos collègues de Volkswind, 10, plus nos collègues d'Axpo, 10, donc un gros peloton. Et nous sommes basés à Montpellier. Et alors, s'il y a l'appel de nouveau du championnat cycliste à Bédoin, on accourra en masse. On sera peut-être encore plus nombreux. Alors en fait, pour Enercon, c'était notre première participation. Donc on était tous très excités et on a tous vécu ça avec beaucoup d'énergie. Et l'énergie qui ressort de cette participation, les échanges avec tout le monde, très motivant. Donc tout le monde est arrivé gonflé à bloc en fait. Enercon, on est une équipe de 7, on a des collègues qui sont venus des Pays-Bas, d'autres plus locales de Valence. Voilà, donc on est ravis d'avoir participé et on a tous fini la course et voilà, c'est l'essentiel. Nous sommes tout près du Ventoux et c'était une évidence pour nous en tant que gestionnaire du Rhône de venir à cette 4e édition du championnat du monde des énergies renouvelables, sachant que nous sommes là depuis le début parce que c'est un événement exceptionnel. C'est un événement convivial, extrêmement positif, chaleureux, tout en étant sportif. Il y a une notion de compétition. Les équipes se challengent entre elles. On avait un maillot à défendre cette année, on l'a défendu avec brio. Et je suis très content qu'on ait pu faire ça et on reviendra naturellement l'année prochaine.
Huawei est très fier d'accompagner ce championnat d'énergie renouvelable depuis plus que 5 ans. Cette année, on était beaucoup plus timide parce que le parcours était très compliqué, donc on n'a pas réussi à avoir beaucoup de monde de Huawei. Donc on était 4 courageux à faire le parcours. Et on l'a fait, on est très fiers de l'avoir accompli, donc c'était un très beau challenge. On vous donne rendez-vous l'année prochaine sur une expérience aussi belle que celle de cette année. L'année prochaine, l'édition 2022 verra, on espère enfin le jour, à Bédouin, sous sa formule originelle, à savoir un circuit, une boucle, et les coureurs devront parcourir maintes fois. Et normalement, ça sera début juin, premier week-end de juin. L'année prochaine, on revient sur le format initial du championnat du monde, accueil le vendredi soir, la fête du vélo et des courses le samedi, et le dimanche, pour ceux qui voudront, on montera le Ventoux en roue libre, tranquillement, histoire de partager un moment de plus. Je voulais remercier tous les partenaires qui nous accompagnent depuis le début et puis plus spécialement cette année, Green Power Technology et Elatos, ainsi que Valeco, le groupe Valeco. Cette épreuve, nous la dédions à 2 personnes qui sont disparues trop tôt, Jackie Courtade et Julien de Valeco.